Hello la team, c'est Sma. Voilà, je vais un petit coup de gueule à passer là ce soir. Souvent, en fait, je suis confronté à un problème récurrent. Ouais, dans le cadre de mon accompagnement, ce que je fais, c'est que en fait, je conseille mes coachés sur certains protocoles sanguins à les faire tester chez leur médecin, en fonction un peu des pathologies qu'on rencontre pendant le coaching ou avant le coaching, sur base de pistes en fait que j'établis. Et souvent j'explique que en fait le médecin va pas être très réceptif sur certains points, mais que voilà, l'idéal c'est quand même d'essayer de tester. J'essaie toujours d'expliquer aussi le pourquoi, et j'explique aussi que le médecin va expliquer comme quoi ça coûte de l'argent, qu'il y a des trucs qui sont pas remboursés. Souvent mes coachés sont hyper réceptifs, ils disent écoute, la santé avant tout. Sauf qu'en fait une fois devant le médecin ça se passe pas du tout comme ça. Et j'ai même eu une fois, il y a pas si longtemps, un coach qui me dit, tu sais, mon médecin m'a dit, tu sais, ça sert à rien de tester ça, t'es pas malade, t'as jamais rien eu. Voilà, no comment, j'ai même pas envie de répondre à ça. Ça m'a fait bien rigoler, par contre. Vous savez, c'est connu, hein, votre bagnole, elle va aller toute votre vie, hein. On va pas faire d'entretien, ça sert à rien, hein. Elle roule. Elle roulait quand tu l'as achetée. Bah ouais, elle roulait. Et donc, ici, je suis confronté encore à un même problème. Souvent, voilà, mes coachés me demandent: «Est-ce que tu peux analyser mon bilan sanguin?» Bah oui, c'est le but, en fait. Sauf que, quand je me rends compte qu'il y a la moitié de ce que j'ai demandé, j'ai envie de dire: «Mais non, je vais pas le faire. Pourquoi? Nope. Pourquoi je perdrais mon temps?» Déjà, ton médecin, il te l'a envoyé, il t'a rien dit. Alors, soit il te l'a envoyé par mail, soit tu as dû aller chercher toi-même sur la plateforme, ou alors tu lui as sonné. Il a un client, un patient en face de lui, et il va regarder, il va te dire ouais, la B12 est un peu basse, mais sinon ouais, impeccable, hein, tout va bien. Parce que c'est toujours ce qu'ils disent, hein. Donc, impeccable, tout va bien. T'as même pas vu, t'as rien, tout va bien. Moi, j'ai eu le cas personnellement. Un jour, on m'a dit tout va bien. Je me suis rendu compte en fait 12 mois plus tard que j'avais pas mal de taux hormonaux qui étaient assez mal barrés. Mais par contre, j'étais toujours dans la fourchette sur le côté. Alors la fourchette, c'est quoi? C'est les chiffres qui sont sur le côté de votre bilan sanguin. Alors les chiffres sur le côté de votre bilan sanguin, je vous ai expliqué ce que c'est. C'est une moyenne qui est faite par le laboratoire. Donc si vous faites dans des laboratoires différents, vous n'aurez pas les mêmes chiffres. C'est une moyenne annuelle faite par les laboratoires sur en fait des gens de type caucasien, qui ont été sélectionnés. Ok. Donc ça veut dire que si par exemple la vitamine D, je prends le cas de la vitamine D. Moi, elle est toujours éclatée au sol pour la vitamine D de mes coachés. Mais en fait, le docteur ne dit rien parce que c'est entre 30 et 100. Alors déjà, on est plus donc sur une fourchette, mais sur un râteau. Et en fait, mais souvent, mes coachés, ils sont vers 32 ou 29. Hein, on va dire, ça va, t'es dans la norme. Ben ouais, moi, je sais pas si vous aimez bien rouler avec la jauge d'huile de votre bagnole, d'huile moteur, avec le minimum. Moi, personnellement, j'aime pas. Donc, ça, c'est pour donner un exemple. Mais si, par exemple, tous les hommes diminuent en testostérone au fur et à mesure des années, ce qui est le cas, hein, avec tout ce qui se passe au niveau de la pollution, du stress. En fait, ce qui se passe, c'est que les chiffres sur le côté vont diminuer. Et vous, on va vous dire, ouais, mais ça va, t'es dans la norme. Mais en plus, t'es dans le fin fond de la norme, hein, parce qu'aussi la testostérone, on est sur des fourchettes, c'est des grands râteaux. Hein. Parfois, c'est même des machines agricoles. Et donc, en fait, vous prenez le cas de votre testostérone actuelle et la testostérone de votre grand-père, mais en fait, vous êtes éclaté au sol. Mais vous êtes dans la norme, donc tout va bien. Vous voyez un petit peu le délire. Je prends le cadre de la thyroïde. La thyroïde, je demande toujours à ce qu'on teste la T3, qui est l'hormone active. Je n'arrive jamais à avoir le taux de l'hormone T3. On va me donner la TSH et la T4, qui sont deux hormones non actives. Et en fait, il est possible que votre T4 ne se transforme pas en T3 active. Déjà, en plus, parfois, je vois des taux de T4 qui sont très bas. Donc, je peux suspecter que peut-être que la T3 n'est pas bonne. Et en fait, on répond toujours à mes coachés que ça ne sert à rien. Je vous invite à lire des livres du docteur Résimon ou Jean-Paul Curé qui en fait vont vous parler de la T4 et de la T3 et de la TSH et qui vous diront bien que la T3 doit être testée. Et encore même supplémentée également avec la T4 parce que j'ai pas mal de coachés qui sont en hypothyroïdie qui en fait je lui dis, je leur pose la question, tu es comment complémenté en L-tyroxine? C'est souvent le cas, on me dit oui. Et donc c'est de la T4 seule et puis de là, on me dit, je dis, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans, ok. Donc, ça fait 15 ans qu'en fait, le médecin, il ne fait jamais que prolonger la prescription. Parce que c'est bien connu, en 15 ans, en fait, le corps ne change pas. Oui, il n'y a pas de raison. On va faire ce qui ne marche pas, en fait. Parce que, les gens, quand ils sont en face de moi, je peux vous assurer qu'en fait, ils sont chez moi parce que ça ne fonctionne pas. Et donc, par contre, ça fait 15 ans qu'on met toujours le même médicament. Ça fait 15 ans qu'on le prend tout simplement, en fait, sans se poser de questions. Donc, en fait, mon message aujourd'hui, c'est quoi? Mais si, par exemple, ce médicament
que vous prenez depuis 15 ans, qui est tout le temps le même, dont le taux de hormone, le dosage est identique, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Soyez acteur de votre santé et poussez des portes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, soyez acteur de votre santé. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, arrêtez d'écouter ceux qui vous disent que c'est dans votre tête. Moi, je suis là pour essayer de vous aider à ouvrir des portes, pas spécialement pour trouver la solution là en pointant le doigt en une fois. Par contre, essayez d'ouvrir des portes et vous dire qu'il y a des solutions. Donc, soyez acteur de votre santé et si ça coûte un peu des sous pour faire un bilan sanguin, moi personnellement j'en ai fait un complet, ça m'a coûté 130 €. Il y a des choses que j'ai pu régler dedans, j'en refais un ici, j'attends le rendez-vous très prochainement, il va me recoûter à peu près 130 €, mais moi je prends aussi high level comme bilan sanguin. On parle pas, alors oui on peut avoir encore des bilans sanguins et urinaires et tout ce qu'on veut beaucoup plus cher, mais en fait c'est une question de choix, soit vous achetez le dernier iPhone, soit vous allez au cinéma, soit vous faites un resto, soit vous faites un week-end, soit vous faites un bilan sanguin. Et après, peut-être ça peut simplement changer votre vie. Mais pour ça, vous devez être acteur de votre santé. Donc, c'était mon coup de gueule du soir et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao, ciao.